Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 techniques pour trouver rapidement de l'emploi ici aux États-Unis. Si vous vivez dans ce pays il y a plusieurs années et vous êtes à la recherche de l'emploi, ou bien même si vous venez tout juste d'immigrer dans ce pays et vous vous demandez comment faire pour décrocher votre premier boulot professionnel, alors mes frères et sœurs, vous êtes au meilleur endroit. Je vous encourage de rester scotché et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, business, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de l'immigration et de bien d'autres choses. Alors, je vous encourage de cliquer sur la cloche de notification qui est tout juste là en bas pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Aussi, de vous abonner et de partager mes vidéos avec toutes les personnes que vous connaissez. Nous savons tous qu'immigrer dans un nouveau pays n'est pas de chose facile. Pire encore, comment faire pour décrocher son premier boulot professionnel dans un pays dont on vient tout juste d'arriver. La première des choses que vous devez faire, c'est de mettre votre résumé à jour. Qu'est-ce que cela veut dire mettre votre résumé à jour? Et lorsque je dis résumé, il faut savoir qu'il va utiliser ces mots interchangeablement. Résumé et CV, c'est presque la même chose. Ici aux États-Unis, on utilise le mot beaucoup plus résumé, résumé, résumé. Et c'est qu'en Europe, surtout dans les pays francophones, on utilise CV. Donc, c'est la même chose. Je dis cela pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, mettez votre résumé à jour. Une chose qui est très commune ici aux États-Unis, c'est que jamais un résumé est au minimum une page et au maximum 2 pages. Il y a certaines personnes qui ont les résumés de 3 pages, mais ce n'est pas très courant et c'est même très déconseillé. Tu essaies de faire ce que vos qualifications professionnelles ainsi que votre éducation remplissent 1 à 2 pages. Lorsque vous faites votre résumé, assurez-vous qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et d'anglais sur ça. Ça, c'est la première des choses. Une autre chose aussi, assurez-vous que sur votre résumé, les qualifications que vous avez mises sur votre résumé matchent à peu près les boulots auxquels vous appliquez. Parce que parfois, je vois des résumés d'où des gens, les qualifications qu'ils ont mis sur leur résumé et le boulot, il n'y a même pas de connexion. On doit essayer. Et c'est que lorsqu'on vient d'immigrer dans un pays, on se demande, oh, qu'est-ce que je connais? Pensez au boulot que vous avez fait dans votre pays. Essayez de voir comment ces boulots-là sont applicables ici aux États-Unis et convertissez les mots-clés de ces boulots-là pour s'assurer que les descriptions des boulots que vous avez fait dans votre pays matchent un peu près ce que vous voulez ou bien les boulots que vous êtes en train d'appliquer ici à l'étranger. Donc, cherchez ces mots-clés-là. Et je vous encourage aussi à aller dans des bibliothèques, aller dans des centres de recherche et d'emploi, travailler avec ces gens-là. Ils vont vous aider à convertir vos expériences professionnelles que vous avez eues par le passé pour que cela soit plus facile à digérer pour un recruteur américain. Et lorsque vous faites votre résumé, mettez l'accent beaucoup plus sur l'expérience professionnelle. Un truc qui est très commun ici aux États-Unis, c'est que les diplômes, c'est important, mais l'expérience professionnelle est plus importante. Voilà un exemple de résumé que vous voyez devant l'écran et comme vous pouvez le voir, au haut de la page, vous avez le nom de la candidate. Après cela, vous avez une petite description de ce que la candidate fait. Et après cette petite description-là, vous avez les endroits où la candidate a une expertise très énorme. Et après cela, on met de son expérience professionnelle. Et l'éducation vient en dernier lieu. Et ceci est encore très applicable pour ceux qui ne sont pas partis dans des écoles, dans des très grandes écoles. Et donc, misez beaucoup plus sur vos qualifications professionnelles. La deuxième des choses que vous devez essayer de faire, c'est, si vous avez des diplômes, essayez de convertir ces diplômes-là aux équivalents américains. C'est vrai que parfois, ça prend du temps et parfois, beaucoup de gens, lorsqu'ils immigrent ici aux États-Unis, ils préfèrent tout simplement rentrer à l'école et obtenir de nouveaux licences, de nouveaux masters, de nouveaux doctorats parce qu'ils se disent, oh, on va les donner quelques crédits. Ils préfèrent recommencer tout le cycle. Mais je vous encourage d'essayer de convertir vos diplômes pour essayer d'obtenir un équivalent américain. Et lorsque vous convertissez vos diplômes, je vous encourage aussi à passer des certificats une fois de plus ici aux États-Unis. Parce que lorsque vous obtenez des certificats, cela montre votre expertise dans le domaine technique.
Parce que comme je l'ai dit, les Américains, lorsqu'un recruteur ou bien lorsqu'un patron d'entreprise regarde des résumés devant lui, première des choses qu'il veut voir, c'est ton expérience professionnelle. Deuxième des choses qu'il aimerait voir, c'est si tu as des certificats ou bien l'école où tu es allé. Bon, si tu es allé dans des grandes écoles comme Harvard, Yale, Princeton, ça va un peu être différent. Mais si tu n'es pas allé dans ces très grandes écoles-là, ton expérience professionnelle et les certificats que tu as joueront énormément. Donc, lorsque vous êtes nouveau dans ce pays, je vous encourage, mes frères et sœurs, à essayer aussi de passer quelques certificats dans les filières d'où vous aimeriez travailler. Et cela va booster vos chances d'obtenir rapidement de l'emploi et d'être appelé par des recruteurs. Parce qu'avoir des certificats, c'est une très bonne chose. La troisième des choses que vous devez faire, c'est prenez du temps, appliquez au moins ça en moyenne pour 5 boulots par jour. Oui, ça je le dis bien. Appliquez en moyenne pour 5 boulots par jour. Il y a plusieurs sites de recherche là-dehors que vous pouvez appliquer pour des boulots tels que Indeed.com, tels que Glassdoor.com, tels que ZipRecruiter, Monster.com. Il y a énormément de sites de recherche d'où des millions de compagnies vont poster des boulots pour chercher des employés qualifiés. Donc, allez-y sur ces sites de recherche d'emploi, créez-vous des comptes, postez votre résumé et appliquez pour des boulots chaque jour. Appliquez au moins pour 5 boulots chaque jour. Lorsque vous appliquez pour ces 5 boulots-là chaque jour, une autre chose aussi que je vous recommande de faire, c'est sortir de la maison et aller à ce qu'on appelle ici aux États-Unis des job fairs. C'est quoi un job fair? Un job fair, c'est un endroit où plusieurs compagnies viennent. Ils font parfois de la publicité de certaines positions qu'ils ont ouvertes pour essayer de rechercher des ouvriers qualifiés. Donc, je vous encourage d'aller à ces job fairs-là. Et ces job fairs-là, vous pouvez parfois les trouver en ligne. Parfois, vous pouvez aussi les trouver beaucoup plus dans les établissements parce que chaque année, il y a énormément d'écoles qui lancent des job fairs pour attirer les compagnies et les recruteurs de venir dans leur école faire la publicité des positions qu'ils ont, la publicité des compagnies. Doivent aller dans ces job fairs-là, rencontrer les recruteurs et causer avec eux et dites-leur, parlez-leur de vos qualifications que vous avez et comment vous pourrez être serviable à la compagnie. Parfois, certaines personnes appellent cela, il faut activer votre réseau. Parce qu'en restant à la maison, oui, on pourra vous appeler pour des boulots, mais aussi en allant dehors, rencontrer des personnes, cela va augmenter énormément vos chances de trouver de l'emploi. Donc, lorsque vous appliquez, allez à des job fairs, allez rencontrer des recruteurs, parlez aux gens avec qui vous vivez autour de vous pour leur dire que vous recherchez de l'emploi, passez-leur votre CV. Et ce qui est sûr, vous obtiendrez la chance de passer un entretien. Et le jour de l'entretien, ça, beaucoup de personnes parfois échouent cette partie, c'est d'où on les appelle, ils partent à l'entretien, ils ne savent pas quoi dire. Le jour de l'entretien, mes frères et sœurs, prenez du temps pour faire des recherches sur la compagnie. Essayez de vous demander dans quel domaine cette compagnie s'y fait. Qui est la personne qui vous interviewe pour le boulot? On va vous donner ces informations ou bien même demander ces informations-là à la personne qui vous a envoyé pour ce boulot. Parce qu'il n'y a plus de rien, quand il n'y a rien de plus énervant lorsque un candidat vient le jour de l'interview ou bien de l'entretien, il ne connaît même pas le nom de la personne avec qui il va passer l'entretien. Ou bien il ne connaît rien sur la compagnie. Il y a énormément de gens qu'on ne leur donne pas de l'emploi parce qu'ils sont venus, on dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, faites les recherches sur la compagnie, faites les recherches sur la personne avec qui vous allez passer de l'entretien pour voir. Et vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur Internet et sur Google. Vous tapez le nom de la personne, leurs têtes vont sortir pour essayer de tisser les liens, tisser la connexion. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, ce n'est pas seulement votre expérience professionnelle qui compte, mais c'est aussi est-ce que vous et cette personne-là pouvez travailler en harmonie. Donc, généralement, les gens recrutent des personnes avec qui ils se sentent le plus proches, des personnes avec qui ils se disent « Ah, il peut au moins se passer 8 heures de temps avec cette personne sans qu'on ne se chamaille tout le temps. » Donc, faites des recherches sur la compagnie et tout cela, car cela vous donnera un petit avantage. Parfois, même lorsque vous allez dans des entretiens d'emploi, les patrons vous demandent « Dites-nous ce que vous connaissez sur notre compagnie. » Et parfois, les gens restent comme ça. Ils n'ont fait aucune recherche et ils n'obtiennent pas de l'emploi.
La dernière chose, qui est le 5e point dont je parlerai, c'est au niveau du salaire. Oui, le salaire est important. Nous tous, on y va travailler, pas seulement parce qu'on aime nos boulots, mais aussi parce qu'on veut l'argent, on veut le djangui. Lorsqu'il s'agit de négocier votre salaire, une fois de plus, faites un peu de recherche sur quel est le salaire moyen dans la zone où vous êtes. Mais ne soyez pas très gourmand, hein, parce que c'est qu'il y a mes frères africains, mes frères de l'Europe qui ils arrivent ici, ils ont des expériences énormes. Ils veulent directement qu'on commence à les balancer des gros salaires, non. Pour un début, je ne vais pas vous dire de prendre aussi un salaire qui ne vous permettra pas de vivre, mais faites vos recherches et demandez un salaire dont vous trouvez, je peux dire ça comment, dont vous trouvez moyen pour au moins acquérir votre première expérience professionnelle sur le sol américain. Car après ce premier boulot-là, ce sera très facile pour vous de décrocher différents boulots, bien même d'être appelé pour des interviews un peu de partout. Ça, c'était les 5 conseils que je voulais vous donner. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. S'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle sur cette chaîne, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Merci une fois de plus et on se retrouve à la prochaine.